Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, je t'avais montré les derniers aménagements qu'on avait fait sur Hector pour notre voyage en Amérique du Sud. Et maintenant, il était temps de partir à l'aventure pour enfin tester les améliorations qu'on lui avait apportées. Et pour un vrai test grandeur nature, rien de mieux que de tester différents terrains. Pour ça, on a décidé d'aller jusqu'en Espagne. Alors l'Espagne, quand tu dis ça à tes potes, ils pensent forcément ce genre d'endroit, ou ça, voire ça. Mais nous, notre objectif, c'était d'aller jusqu'à Campillo de Delitosa. C'est un village à l'est de Madrid, situé à peu près au milieu de nulle part en fait. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce coin perdu de l'Espagne, à plus de 1500 km de chez nous? Eh bien, c'est là que nous allons rencontrer Alicia et sa famille pour découvrir la récolte des olives. Mais je t'en dis pas plus, allez, c'est parti! Avant d'arriver à destination, on s'était arrêté sur la côte basque espagnole, juste pour profiter un peu de l'océan Atlantique. En plus, Nico n'avait jamais vu l'océan, donc c'était l'occasion. Sentir et entendre les vagues qui s'écrasent sur les rochers, c'était une sensation agréable, comme une bouffée de bien-être. Pour tout te dire, on va pas souvent au bord de la mer. On préfère largement les montagnes alpines, mais je dois t'avouer que de temps en temps, ça fait du bien quand même. Ça changeait un peu d'habitude et c'était une bonne chose. Les enfants s'amusaient bien avec les vagues, même s'ils ont fini avec les pieds trempés. Et pour faire sécher des chaussures au mois de novembre, c'est pas évident. On s'est stationné sur un parking de départ de randonnée pour la nuit avec une visite surprise de 2 chevaux. Moi, je te propose des feuilles mortes ou une carotte? Une carotte? Céline leur a donné des carottes qui nous restaient. Et ça avait l'air de leur plaire. Tu me manges pas les doigts. Hein. Si je te les mets dans les trous de nez, ça va pas. Ouais. C'est beau la carotte. Hein. Ouais. Regarde. Oh là là, c'est bon ça. Le lendemain, on a repris la route direction le centre de l'Espagne. On n'était pas arrivé, il restait encore plus de 500 km. On s'est arrêté le midi près d'un étang pour se dégourdir un peu les jambes et on a découvert un observatoire à oiseaux. C'était l'endroit idéal pour observer des oiseaux. Sauf que... Eh bien, on n'a pas vu d'oiseaux. On retrouve notre Hector car il restait encore pas mal de route, surtout si on voulait arriver chez Alicia avant la nuit. On est reparti! Ah oui, en Espagne, les autoroutes sont devenues gratuites. Ça nous a fait un choc pour nous Français de voir les péages sans barrière. En s'enfonçant plus profondément au cœur de l'Espagne, le paysage se faisait de plus en plus vallonné. On a vraiment eu l'impression d'être dans un endroit perdu avec juste des champs d'oliviers à perte de vue. La branche se plie et puis elle touche le panneau du coup, juste ici. Donc ça me fait un peu peur de l'oreiller. Et puis là, il y a la malle qui est complètement dans les branches. Donc je sais pas trop si je peux continuer. Nous avions notre terrain privé pour passer la nuit. En plus, le temps était magnifique. Bref, le top du top avant d'attaquer la journée de demain. Bon on a réussi à passer, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts, je vais aller voir ça. Ça va, le panneau solaire est entier. Ce matin, on s'est levé de bonne heure parce qu'on va aller... Cueillir des oliviers. Non, cueillir des olives. On va laisser les arbres tranquilles. On a rendez-vous avec Alicia et Xavier et ils vont nous expliquer comment on récolte les olives dans cette région d'Espagne. On perd pas de temps. Xavier m'explique le fonctionnement du peigne à olives. Pendant ce temps-là, Nathan et Nico triaient les olives et Céline leur prêtait main forte.
C'est comme ça qu'on se met dans l'ambiance. Et en plus, la météo de la semaine s'annonçait pas extraordinaire, donc l'objectif c'était de récolter un maximum d'olives aujourd'hui. Bon, je vais peigner l'olivier pour finir de récolter les olives qui sont restées. On apprend vite, on commence à prendre nos marques sur le terrain, et même les enfants. Ça va Nico, pas trop difficile? Non. Ah, qu'est-ce que tu fais Céline? J'enlève les feuilles et les branches. Faut pas qu'il y ait des branches et des feuilles Le moins possible. C'est la machine qui se chargera de trier le reste. De trier le reste, ouais. Alors dis-nous Alicia, combien de parcelles tu as? Alors, je dois avoir à peu près une dizaine de parcelles. Pas toutes avec des oliviers. Je pense qu'il y en a bien la moitié qui sont avec des oliviers. Les autres, c'est des parcelles souvent où il n'y a rien dessus, ou alors il y a du maquis qui sert aussi à la chasse. Du coup, ça sert à ça aussi, à le développement de la biodiversité. Ça te fait combien d'arbres à peu près au total, tu le sais? Je les ai jamais comptés, mais je pense qu'on a une centaine. Après, il y a des arbres beaucoup plus anciens comme ceux-là, qui sont bien costauds, bien grands, et qu'à mon avis, ils ont été plantés bien avant mon grand-père. Ouais. Et puis d'autres arbres, jusqu'à ceux qu'on a plantés nous, 18 arbres qu'on a plantés l'année dernière. Pour faire des olives, des oliviers, c'est différentes espèces. T'as pas qu'une seule espèce d'olive, c'est ça hein? Oui. Mes grands-parents, ils avaient une stratégie de planter différentes espèces parce que comme ça leur assurait une récolte en tout temps parce que vous savez, on est très soumis à la météo. Du coup, dans cette parcelle-là, on trouve au moins 3 types d'olives. Celle-là, c'est la Arbequina. Vous voyez, sont rondes, petites, assez nombreuses, mais éparses dans la branche. Et la feuille, elle est assez séparée. Celle-là, c'est l'espèce la plus résistante. Souvent, on a les mauvaises années, on a quand même celle-là qui donne. Elle fait une huile d'une excellente qualité, mais très peu de quantité. C'est pas une olive qui a un grand rendement. On a une autre espèce, on pense que c'est la Manzanilla cacereña. Ce sont des olives qui restent vertes plus longtemps et qui après ils deviennent une jolie couleur un peu rouge, mauve. Ce sont là encore des olives qui ont une production, un rendement bas, mais qui est d'une excellente qualité. Et si vous voyez l'arbre, il est beaucoup plus touffu que l'autre qu'on a vu précédemment. Il y a d'autres espèces encore sur ton terrain? On va aller au fond. Parce qu'au fond, il y a une autre espèce d'olive. C'est ce qu'on appelle les cornicabras. Je suppose que c'est parce que c'est des olives qui ont une forme allongée. Peut-être on peut voir le corne d'une chèvre. Corne, oui. Ces olives-là, elles sont allongées avec un pic au bout. Elles deviennent rouges, un joli rouge. Par contre, elles sont très sensibles aux maladies, surtout à la mouche de l'olivier. Et du coup, il vaut mieux les ramasser tôt parce que sinon, elles sont vite piquées et elles tombent. Elles donnent une huile, elles sont très rentables, elles sont plutôt, ils donnent un haut rendement. Et l'huile, il est beaucoup plus corsé, beaucoup plus typé qu'est-ce qu'on peut trouver dans les manzanillas. C'est les cornicabras, une jolie couleur rouge. On les voit un petit peu en pointe. Hein. Ouais. Et là, on a les arbequina. Là, nous avons à droite Manzanilla, ouais. À gauche Arbequina et au milieu Cornicabra. Et finalement, quand on mélange toutes ces olives et qu'on l'emmène au pressoir, on fait une huile... On fait une huile surprise. Ça dépend des années, ça dépend des proportions qu'on a de chacun, des degrés de maturation de chacune. C'est pour ça que toutes les années, l'huile d'olive est différente. Il y a 2 ans, on avait une huile avec des tons artichauts. Et cette année, on a l'impression qu'il y a des tons de pommes. D'accord. Dans l'huile. Mais finalement, la couleur est toujours verte de l'huile d'olive. Plus ou moins vert et plus ou moins doré. Quand ils sortent du moulin, surtout du moulin où on est allé la dernière fois, ils ont un procédé qui ne le filtre pas complètement, qui du coup, il reste quand même des particules en suspension. Et ils ont une jolie couleur verte, mais verte très soutenue. Et qui s'estompe avec le temps parce que les particules qui sont en suspension, elles décantent.
Et ce qui reste, c'est des tons beaucoup plus dorés. Il y a toujours quelque chose à faire dans le champ. Le travail est difficile, on se penche, on s'accroupit, on met les bras en l'air, mais on est heureux de découvrir cette culture millénaire. Alicia termine de faire tomber les dernières olives récalcitrantes à l'aide d'un grand bâton en bois qu'on appelle une gaule. La griffe a été violente. Il a été fouillé là. Bon là c'était un petit filet, hein. D'habitude il y en a plus. Bon alors dis-nous comment ça se passe pour faire une récolte, comment on procède? Bon, déjà il faut que ça soit le bon moment, que l'arbre ait des olives, ça c'est quand même mieux. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on pose des filets sur les arbres. Nous on est équipé avec une machine, un vivreur qui attrape chaque branche et il les secoue. En même temps, si on est nombreux, il y a 2 personnes qui avec une gaule, ils tapent la branche pour faire tomber toutes les olives sur les filets. Il y a 2 ans, on s'est équipé des 2 peignes électriques. Comme on ramasse quand même quand les olives sont assez vertes, finissent de faire tomber toutes les olives. Elles peignent les branches et elles finissent de les faire tomber. Ensuite, on se met à 2, de part et d'autre d'un filet. On essaie de rassembler les olives au milieu et on les met en caisse. Et ensuite on va, avec ces caisses d'olives, on va directement ce qu'on appelle au moulin pour les faire presser. Oui, c'est une installation qui est quand même assez onéreuse. Donc, en tout cas, d'ici dans le coin, les paysans s'étaient agroupés pour faire un peu industrialiser la récolte. Et donc, il y a des moulins qui proposent des services, ce qu'on appelle des maquilas. Maquila, c'est que tu amènes tes olives. Eux, ils te vendent cette prestation de presser les olives et tu repars avec ton huile. La première étape, c'est qu'on arrive avec nos caisses d'huile d'olive, et on les verse dans un récipient qui est équipé d'une protection pour pas qu'on tombe dedans, mais la réception elle est plus basse que là où on est. Donc on verse toutes nos olives, ensuite ils ouvrent, ils remontent les olives jusqu'à une machine qui les pèse, les lave et qui les effeuille, parce qu'ils les soufflent, et du coup comme ça, les feuilles elles sont séparées des olives. Donc nos olives qui ont été pesées, lavées et feuillées, ensuite ils remontent dans d'autres cuves et dans d'autres convoyeurs pour arriver jusqu'à 3 étapes supplémentaires. La première, ils moulent les olives. Donc là, à cette étape-là, oui, ça fait une espèce de tapenade qui d'ailleurs commence à sentir beau et qui est marronâtre. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, on passe à une centrifugeuse qui centrifuge cette moulure pour séparer la partie solide de la partie plus liquide et huileuse. Dernière étape, ça va dans une autre centrifugeuse qui, elle, finit de séparer l'eau de l'huile. Encore une fois, dans ces moulins, il avait la particularité de favoriser l'économie circulaire. Au moulin, on a bien senti cette volonté de l'entreprise d'avoir une démarche environnementale. Luego el resto que queda pues se echa ahí y se crea como un compost orgánico que utilizamos para abonar los olivares. Y esa hoja también nuestro propósito siempre es reutilizar todos los residuos que se generan a la hora del proceso de elaboración. Entonces, por ejemplo, la hoja vienen ganaderos que tienen pues, cabras, vacas, la cogen y se la llevan como alimento para sus animales. Esta sería las tolvas, digamos, de orujo, es decir, que una vez que extraemos el aceite de oliva virgen extra, pues el residuo ese que se genera va hacia afuera. Lo que tenemos también en la parte superior es una separadora de hueso de aceituna, que lo que hace es que hacia un lado va el orujo, que nosotros ahora mismo no lo podemos tratar, que vienen camiones y se lo llevan a una planta orujera, pero sí que tenemos un nuevo proyecto de compostaje de alperujo para poder crear un abono orgánico y poder venderlo, un proyecto nuevo que vamos a presentar ahora dentro de poco también. Y luego el hueso de la aceituna lo reutilizamos en la caldera de biomasa. Si queréis, con esos huesos, esto sirve como biocombustible. Nosotros tenemos una caldera de biomasa y lo utilizamos como combustible pues, para calentar agua, calefacción, etc.
También lo solemos vender también a granjas de pollo, incluso a personas particulares que tienen calderas o calefacción de biomasa en su casa, y es algo que, pues, que al final darle un poco la vuelta y sacar provecho de todo lo que se genera. Ici, on récolte les olives d'octobre jusqu'en décembre. Et l'huile d'olive qui sera produite ne sera pas la même en fonction de la période. Tu as vu, ceux-là, ils sont pleins. Peut-être mieux de... Il vaut mieux aller au fond alors? Oui, je pense. On a des belles olives. Petite un peu historique de pourquoi j'ai des oliviers ici, qui est quand même un endroit un peu perdu du monde. En fait, ma mère était née dans le village de Campillo de Delitosa, qui, on doit le voir un petit peu au loin. Campillo de Delitosa, c'est un village qui avait été fondé par des bergers. Et donc ma famille de génération habitait là-bas. Mon grand-père était agriculteur et avec cette tisane, il a exploité tout un tas de choses, dont des oliviers. La particularité des oliviers ici, c'est qu'ils sont très hauts. Et ils sont très hauts parce qu'à l'époque, ce qu'on cherchait, c'est avoir deux récoltes. Les olives, ça se ramasse en hiver. Et le blé, les pois chiches, des choses comme ça, ils peuvent pousser en été. Du coup, ils faisaient monter bien les oliviers pour pouvoir récolter en bas. Les parcelles, ils sont passés de mon grand-père à ma mère, et puis au décès de ma mère, c'est comme ça qu'on les a récoltés. C'est comme ça que tu as récupéré les parcelles. C'est ça. Xavier, je l'ai connu ici, à Campillo de Delitosa. En fait, Xavier, Qu'est-ce qu'il faisait ici? C'est une bonne question. Il était dans la même lycée que mon cousin. Et Xavier et mon cousin, ils étaient ensemble au lycée. Et du coup, ils sont venus en 96 à Campillo de Delitosa. Et là, j'étais là. D'accord. C'est un peu de l'huile. Et ça représente que même pas la moitié de ce qu'on a fait. Bon, après, les choses, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à avoir une projection du futur, mais je pense que les choses se font petit à petit. Je me souviens d'une année où on est venu et j'avais aidé mon grand-père sur celle-là des parcelles, et lui il était là. D'une autre année où on a aidé je crois que c'était à faire un puits ou faire quelque chose comme ça, mais jamais on restait parce que la maison dans laquelle étaient mes grands-parents, ils n'étaient pas très confortables, c'est jamais très simple. Donc c'est petit à petit, voilà, une fois qu'on a aménagé un petit coin à nous, puis on a investi un peu dans les parcelles, du coup après c'est chez toi. Hein. Petit à petit maintenant tu es équipé pour récolter les olives. Hein. Oui, en tout cas on l'aide de plus en plus. Chaque année, les bénéfices qu'on obtient avec la vente de l'huile d'olive, on investit dans l'équipement, dans la fermeture des parcelles, dans l'entretien des arbres. Ouais, puis on a plein d'autres projets, comme on parlait du savon, faire du savon, faire des huiles essentielles. On a toujours plein de projets. Et ça, c'est bien parce que ça fait une ouverture, ça fait un horizon qui se dégage. Et tu as l'intention de racheter d'autres parcelles avec des oliviers, ou alors tu en as assez là? On n'a pas assez de temps pour entretenir et pour exploiter toutes les parcelles qu'on a. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur ces parcelles-là. Là, c'est vrai que j'ai acheté une petite parcelle, mais parce qu'elle collait à la mienne, et ça me permettait quand je la fermerai, de faire une fermeture un peu plus grande et plus confortable. Ouais, voilà. Puis quand tu récoltes à un endroit, du coup, ça te fait une grande zone, il y a moins de manutention, quoi. Voilà, et vous avez vu, quand on ramène du matériel, si on peut le laisser sur place, ça nous fait quand même moins de manutention et on gagne du temps. Alicia et Xavier ont plein de projets de développement pour l'avenir et je trouve ça vraiment enrichissant de rencontrer des personnes passionnées par l'amour de la terre et au contact de la nature. Et donc sinon ces olives, cette récolte d'olives pour toi, c'est devenu une passion, tu le fais juste pour perpétuer un petit peu l'esprit familial?
Je sais pas si c'est juste, mais c'est vrai que continuer ce que mes grands-parents faisaient, ce que ma mère faisait, ce que mes aïeuls faisaient, ça a quand même un côté de se relier à ses origines et puis se relier aussi à la terre, renouer un peu avec un peu ses racines. Parce que c'est ça ce qui nous plaît autant de le faire, parce que vous avez vu, c'est quand même assez physique et ça demande de l'investissement et un argent en temps et physique. Je trouve que c'est rentable dans ce sens-là, dans le sens de perpétuer le patrimoine et perpétuer un peu ce que mes anciens faisaient. C'est vrai, cette année, on a eu la chance de compter avec la famille Michael pour nous aider à tout ça et on a été super contents de pouvoir le partager. C'était vraiment une superbe expérience et on a tous apprécié, même les enfants. C'est vrai que c'est une bonne activité pour les enfants aussi. Waouh, et bien quelle expérience les amis! Céline, les enfants et moi, on a adoré découvrir la culture de l'olive, de la collecte jusqu'au pressoir. Bien sûr, on remercie énormément Alicia, Xavier et leurs 2 enfants de nous avoir accueillis chez eux sur leur terre. C'était une expérience dont on se rappellera longtemps. Maintenant, il est temps pour nous de rentrer en France. Bon, pour ce qui est d'Hector, c'était aussi le but du voyage. Eh bien, tous nos aménagements sont fonctionnels, ce qui est une bonne chose à quelques semaines du départ. On aura sûrement des améliorations à faire ou des modifications en route, mais ça fait partie du voyage. Pour suivre nos aventures et nous soutenir, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager. Moi je te dis comme d'hab, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!